Rodrigue se trouve dans l'océan Indien, à 350 milles à l'est de l'île Maurice, et fait partie des Mascareignes. Situé entre l'équateur et le tropique du Capricorne, dans l'ouest de l'océan Indien, Rodrigue jouit d'un climat tropical. L'île mesure 18 km dans sa plus grande longueur et sa plus grande largeur est d'environ 8 km. Elle présente un profil très accidenté et compte un nombre impressionnant de pics. L'île Rodrigue fut découverte par les Portugais dans la deuxième moitié du XVe siècle et demeura une dépendance de l'île Maurice jusqu'en 68, année où cette dernière obtint son indépendance de l'Angleterre. Depuis, Rodrigue fait partie intégrante de Maurice et en est un des districts. Repère du solitaire, oiseau disparu, l'île offre plus d'un site pittoresque. Elle est surtout connue pour ses grottes et cavernes aux stalactites et stalagmites d'une grande beauté dans la région de Plaine Corail. De Port-Mathurin, la capitale, en moins d'une heure, il est possible d'atteindre les points les plus éloignés au nom de Port-Sud-Est, Rivière-Coco, Baie-Topaz ou Pointe-Coco. La configuration très particulière du terrain, le sous-développement du réseau routier, contribue à faire de Rodrigue le lieu privilégié pour un tourisme peu conventionnel. Les trajets sont chaotiques et réalisés à bord de l'indispensable Jeep. Un peu en retrait de la côte, à l'apparence discrète, on exploite des carrières de calcaire, d'où s'extraient des blocs d'une extrême résistance qui entrent dans la construction de plus d'une maison rodriguaise. Les Rodriguais pratiquent encore aujourd'hui une agriculture et un élevage de subsistance. Ils exportent vers l'île Maurice une partie des produits de leur culture vivrière et de leur élevage, des bœufs, des cochons, des moutons et des volailles. En échange de ces exportations, les Rodriguais importent des aliments de base tels que riz, farine et sucre.
Les autres lignes de production, petites industries, tourisme, artisanat, pêche, sont peu développées. Un effort intense se fait jour actuellement pour ces diversifications économiques. Pour naviguer sur le lagon, les pêcheurs utilisent une barque. Lorsque le lagon est suffisamment profond, ils naviguent à la voile. Les pêcheurs utilisent plusieurs techniques selon les espèces qu'ils veulent capturer. La pêche à la traîne, à la ligne, au casier, au carrelet et souvent à la fouine pour capturer notamment les poulpes ou zourites. Les pêcheurs opèrent très rarement à l'extérieur du lagon, le plus souvent le long de la côte, dans le lagon et sur la barrière de récif. L'habitat Rodriguez se caractérise par une très grande dispersion. Avec ses nombreuses maisons en bois, ses rues étroites, Port-Mathurin est la seule agglomération que l'on peut qualifier de ville. Au centre, à proximité des entrepôts de marchandises et des docks, s'alignent quelques rues à angle droit bordées de boutiques de Chinois et de magasins de Lascar. Les arrière-boutiques sont souvent aménagées en buvettes. Près de ce centre-ville se trouve la demeure du commissaire résident avec à l'entrée le canon, figure de symbole colonial. Les habitants de Rodrigue ont toujours vécu dans un très grand isolement. Actuellement, quelques navires assurent une liaison plus ou moins régulière entre Maurice et Rodrigue. Le plus connu est le Mauritius, plus gros et mieux équipé. À son arrivée, une foule de gens se presse aux alentours du quai afin d'accueillir ou d'accompagner des parents ou amis. Pendant les jours qui précèdent le départ du bateau, marchands de produits agricoles et d'objets d'artisanat viennent nombreux pour essayer d'obtenir un bon prix pour leurs marchandises.
facilités d'accostage, suite au dragage du chenal et à la construction d'un quai en eau profonde, ont enlevé une bonne partie du pittoresque de ces voyages du Mauritius. Rodrigue compte aujourd'hui près de 30 000 habitants. On note une arrivée de Mauriciens parallèlement à une immigration de Rodriguais vers Maurice et l'Australie. Bien qu'elle soit extrêmement métissée, parmi la population rodriguaise, on peut reconnaître les types suivants. Les Noirs de type africain, qui vivent en majorité dans les montagnes du centre de l'île, les métis d'Européens, d'Africains, de Malgaches ou de Chinois, en général de teint clair, qui habitent la côte. Également des descendants d'immigrants indiens et chinois. Le créole rodriguais, qui est la langue de communication